Bien. Donc cette fois, on va voir HTML. Donc une introduction à HTML. Donc HTML, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on devient développeur parce que c'est la base, tout simplement. Signification de l'acronyme. HTML, ça signifie Hypertext Markup Language. Langage de balisage hypertexte. Le rôle du HTML. Alors, l'objectif du HTML, c'est de décrire la structure des pages web, ainsi que le contenu sémantique de chaque élément qui les compose. La structure de l'information et le couplage des concepts d'hypertexte avec celui des réseaux informatiques, ça a rendu possible le service appelé Web, ou autrement www. Ça permet l'accès à une source mais vraiment infinie de connaissances à partir de simples clics depuis son ordinateur. Pour en arriver là, il a fallu un certain nombre d'innovations techniques dont vous découvrirez à la page suivante lesquelles. Mais tout d'abord, on va faire un rapport à l'information avant Internet. Donc, avant Internet, pour comprendre la révolution qui se joue, lorsqu'on parle d'Internet, il faut revenir aux différents développements de l'histoire de l'écriture. Depuis l'invention de l'écriture, l'information contenue dans les livres est consultée de manière linéaire, c'est-à-dire on impose la lecture d'un texte d'un livre de son début jusqu'à la fin pour trouver l'information qu'on souhaite. L'encyclopédie a présenté deux modes d'organisation. Le regroupement des articles par science. Le second mode d'organisation, c'est celui des renvois qui aiguillent directement le lecteur d'un article à l'autre. L'interaction donc entre ces deux modes d'organisation, ainsi que le souci de la pertinence et de la cohérence des renvois au sein de l'ouvrage, ont conduit à présenter l'encyclopédie comme l'ancêtre de l'hypertexte et Diderot comme l'internaute d'hier. Donc comme on peut le voir ici, un ouvrage avec un index, ça permet au lecteur de sauter à la section du texte qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'au lieu de tout lire du début jusqu'à la fin, si supposons que ce qu'il veut se trouve à la page 20, eh ben il va directement aller à la page 20. Donc les notes infrapaginales, ça permet de donner plus d'informations au lecteur sans rompre le fil du texte principal. Et le système des renvois dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, c'est l'exemple que l'on a ici. Bien, maintenant, qu'est-ce que l'hypertexte? Donc, il faut savoir que le concept d'hypertexte est introduit en 1965 par Ted Nelson, qui est un sociologue américain. C'est un document ou un ensemble de documents contenant des unités d'information liées entre elles par, justement, des hyperliens. Il y a un dépassement des contraintes de la linéarité des textes écrits. Nouvelle représentation de l'information basée sur les réseaux neuronaux, c'est-à-dire ubiquitaires et interreliés. Donc, on a le lien hypertexte en zone, body, le A. C'est visible par les visiteurs des pages web. Navigation de P en P ou de page en page dans le www. Et on a les links qui sont des liens en zone aide, non visibles par les visiteurs des pages web, et ça sert à définir la relation avec d'autres documents et ressources. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais ça reste quand même très compliqué. Alors, maintenant, les liens balises A. La syntaxe. On a une balise ouvrante, donc avec le chevron et le A. Ensuite, on a le href, donc l'attribut URL ou fichier à atteindre. On a la valeur, le fichier à atteindre. Donc dans notre cas, c'est inscription.html. On a le target, donc le contexte d'ouverture de la page. On a la valeur, donc l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. Et on a le contenu du texte cliquable pour activer le lien. Donc comme on peut le voir, on a la partie qui démarre ici, tout ce que je viens d'expliquer,
jusqu'à la fermeture. Donc, les différentes valeurs de l'attribut target. On a blank, donc la cible s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur la même page, vous allez sur une nouvelle page mais dans un nouvel onglet. On a le parent, la cible s'ouvre dans l'élément parent de la cible. Le self, ça s'ouvre dans la même fenêtre que le lien. Le top, ça s'ouvre dans le parent le plus élevé de la hiérarchie des fenêtres. Les différents types de liens. Vers des pages, donc exactement ce qu'on vient de voir. À href-inscription.html, inscrivez-vous. Lien interne à la page. Donc à href, on a notre petit symbole, le dièse, introduction et introduction. Lien vers Facebook, par exemple, à href, et on va sur Facebook. Lien vers la messagerie, alors très important, le mail to à retenir. Donc, pour les formulaires de contact. Alors, c'est pas vraiment un formulaire de contact, c'est si, par exemple, vous mettez votre email, on clique dessus, et on arrive sur notre messagerie pour vous envoyer un mail. Et le lien de téléchargement. Bien. Maintenant, quelques repères historiques. En 1454, Johann Gutenberg fait l'invention de l'imprimerie, une diffusion rapide de connaissances et d'idées. Ensuite, on a une large diffusion de la Bible en langue vernaculaire. C'est la réforme protestante. Séparation des églises catholiques et romaines et protestantes. Donc, à ce sujet, il y a eu de nombreuses guerres civiles dans plusieurs pays et une perte d'influence du pape sur les principes. Donc là, plusieurs informations sur les repères historiques qui peuvent donc mener petit à petit à ce que l'on connaît. Et donc en mai 1990, donc je vais sauter tout ça, je vous laisse tranquillement le lire. En mai 1990, on a le projet World Wide Web. La création du URL HTTP, HTML, le premier navigateur, le premier serveur. En 1993, on a le navigateur Mosaic qui popularise le web auprès du large public. Les débuts d'Internet. On a eu en 1993, en novembre, la version 1 HTML. Donc simplifié, SGML. Tim Berners-Lee, au MIT, fonde le W3C. Vous pouvez me demander, c'est quoi le W3C? World Wide Web Consortium. Ça édicte les normes et spécifications des langages. Ça permet de concevoir les sites web. Donc, par la suite, on a la version 3 du HTML, la 4 et CSS1. Et on a Tim Berners-Lee qui justement est honoré lors des JO de Londres en 2012. Très bien. Donc, on a encore quelques repères historiques par la suite. Tim Berners-Lee qui reçoit des prix. On a la version 5 du HTML, donc celle qu'on connaît. Et 30 ans de l'invention d'Internet. Parfait. Donc, par la suite, ici, on a une plaque commémorative dans les locaux de CERN à Genève, Where the Web is Born, où le web est né. Le langage HTML. Donc, on y vient petit à petit. Le langage à balisage et à balise, chaque élément est constitué de plusieurs parties. Par exemple, ceci, c'est un paragraphe. Donc, on a une balise d'ouverture, le contenu, la balise de fermeture. On a le langage sémantique. Chaque élément doit être utilisé dans le cadre de sa définition. Les navigateurs attendent un contenu donné pour chaque élément. Par exemple, ici, ils attendent un paragraphe. Ici, ils attendent un titre. Le langage HTML. Donc, attention, certains éléments sans contenu rédactionnel ou sans éléments imbriqués ne possèdent pas de balise fermante. Balise d'ouverture de contenu d'auto-fermante. Par exemple, les images. Alors là, je fais un parallèle. Ce que je dis tout le temps à mes apprenants, bon, l'URL de l'image, il faut un nom parlant. Et image, il va falloir vraiment décrire l'image, car une personne aveugle doit pouvoir surfer sur Internet avec son logiciel vocal. Très bien. Donc, la syntaxe HTML. Donc,
Ici, on a le P à ligne, c'est un attribut, center, la valeur, et on a le contenu. Donc, les éléments, ça possède des attributs, et ça permet de modifier le comportement. Là, on lui dit, aligne-toi à gauche, avec une bordure de 2 pixels. Et on dit, ceci, c'est un paragraphe. Tout simplement. Le langage HTML. Structure d'une page. Bon, on commence petit à petit à venir à ce qui peut intéresser la plupart d'entre vous. Mais la base reste quand même importante. L'histoire, c'est important de connaître. Donc, on a nos éléments. Donc, déclaration du doctype. Donc, ça veut dire que c'est la langue de balisage utilisée. On a la racine des pages HTML ici. On a la propriété de la page, les méta, le title, le link, le style, le script. Alors, par contre, le JavaScript ne va pas ici. Il va ici. Et le contenu de la page, partie visuelle d'une page web. Une page HTML contient 2 types d'éléments. Donc, BLE. Que signifie BLE? Les BLE peuvent contenir des éléments de type bloc. Ça permet de structurer la page, commence sur une nouvelle ligne, ce sont des éléments d'autres éléments HTML, enfin, ce sont des contenants d'autres éléments HTML, pardon, et ça définit les blocs level section. Donc, vous avez quelques exemples ici. Et inline element, IE, ça permet la mise en forme du texte. Et ça commence à l'intérieur des lignes en définissant une section dans la ligne du document. Donc là, on a 3 types de conteneurs. Les neutres, donc les divs. Alors maintenant, ce n'est plus tellement conseillé de mettre, on va dire, des divs à chaque sauce. Il vaut mieux partir sur les sémantiques ou les textes. Donc, chaque conteneur, en dehors de div et span, sont dédiés à recevoir un contenu spécifique. C'est pour cela qu'ils sont qualifiés de conteneurs sémantiques. Donc, la conception et la structuration des pages HTML, ça impose de réfléchir en termes de conteneurs. Les conteneurs, ça contient du texte, des images, des tableaux, des liens, des formulaires, etc. Mais aussi une en-tête de page, un pied de page, un sidebar, une navbar, etc. Tout contenu est considéré et inséré dans un conteneur. Donc, span, c'est utilisé pour avoir une division au sein d'un paragraphe de texte. Attention, comme je l'ai dit, le HTML a introduit de nouveaux conteneurs sémantiques qui ont réduit l'utilisation de divs. Ces conteneurs qui figurent parmi les plus anciens restent cependant très utilisés pour des conteneurs qui n'ont pas besoin de sens précis. Alors, comme je l'ai dit, div est l'un des conteneurs les plus anciens de HTML. Il crée une division structurelle de la page. N'importe quel contenu peut être placé là-dedans. Il est considéré comme un contenu neutre, c'est-à-dire sans sémantique précise. Donc, un conteneur neutre, comme je viens de dire, c'est div. Là, vous avez la structure sémantique d'une page HTML. Donc, un conteneur de texte heading. Vous avez par exemple comment il faut structurer le HTML ici. Alors maintenant, ça a un peu évolué, mais les imbrications sont possibles. Par exemple, des éléments header et footer peuvent être imbriqués dans un autre élément header, si ces 2 premiers éléments sont inclus dans un même élément, par exemple, aside. Voilà, donc là, vous avez encore un autre exemple. Là, vous avez le blank quote. Vous avez des listes aussi. Vous avez un conteneur texte adresse. Donc, pour une mise en forme sémantique, vous avez le i. Vous avez la mise en forme sémantique de texte big. Alors, j'ai mis sous forme d'image parce que ça peut être plus parlant. Là, vous avez le u. Vous avez le strong, le sub, le small. Et vous avez aussi des tableaux de structure. T-body, TR, TD. Les images balises IMG fonctionnent sur ce principe. Donc là, comme vous pouvez le voir, alors photo, c'est pas très parlant.
Il aurait fallu mettre photo Tour Eiffel, par exemple. Mais photo de la Tour Eiffel, là, c'est un bon texte alternatif à l'image. On a les balises IMG avec les espaces alloués à l'image horizontale, à la verticale. Le SRCSET, ça permet de définir plusieurs sources pour les images. Et size. Donc vous avez un exemple juste en bas. On peut insérer des illustrations, donc des éléments, figures. Donc là, par exemple, il y a plusieurs images. Donc, les formulaires, donc formes, on en a partout sur le web. Par exemple, pour réserver un repas ou pour commander, pour réserver une voiture, une place de concert, un voyage, un achat en ligne, peu importe. Vous en trouvez vraiment partout. Donc, la syntaxe est la suivante. Donc, les champs de texte type simple ou multiligne. Le multimédia également. Les articles. L'ancêtre d'Internet fête ses 50 ans. Et les 50 ans du plan calcul en France. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que là j'ai présenté beaucoup de choses. Je vous invite à revoir peut-être plusieurs fois la vidéo si l'histoire vous intéresse. Sinon, allez à la vidéo suivante ou regardez d'autres vidéos que j'ai faites où j'explique d'autres notions en fait.